C'est samedi au stade Percival Molson que les Alouettes de Montréal vont entamer les séries les éliminatoires, oui, face aux Blue Bombers de Winnipeg qui ont participé à la Coupe Grey depuis 5 ans. Les Alouettes ont connu une saison en demi-teinte, c'est-à-dire une très bonne première partie de saison. Ensuite, on a eu beaucoup de blessures, on a perdu énormément de matchs avec un remplaçant à Davis Alexander. Et quand Davis est revenu, on a gagné 3 de nos 4 derniers matchs pour finir la saison en force et rentrer en séries éliminatoires avec confiance et tenir un match également à la maison. Toujours très important. Et là, vous vous demandez pourquoi les Blue Bombers de Winnipeg, pourquoi pas Toronto ou Ottawa, c'est que, étant donné qu'il y a 4 équipes dans l'Est dans la Ligue canadienne et 5 dans l'Ouest, on appelle ça le croisement. C'est-à-dire que si la quatrième équipe dans l'Ouest est meilleure que la troisième dans l'Est, c'est elle qui va affronter la deuxième de l'Est en demi-finale. C'est le cas des Blue Bombers cette année. Les Alouettes, je crois qu'on a des chances, on est confiant. On a Davis Alexander, notre carrière qui va être ultra motivé. On a une bonne équipe de receveurs. Au niveau des porteurs de ballon, j'ai hâte de voir qui sera en uniforme. Travis Spice, qui a été blessé dernièrement, peut être en uniforme quand même. Sean Thomas Linton, qui a été blessé au cou, on l'a remis dans l'alignement en pratique probablement pour le match. On a une défense solide, une défense capable de faire la différence. Des unités spéciales également, qu'on a, selon moi, le meilleur botteur de la ligue. Faut pas sous-estimer parce que José Maltos Diaz peut te dépanner en fin de match si tu as besoin d'un long placement. Ça va être un match intéressant, 14h samedi. La demi-finale de l'Ouest, elle sera entre les Stamps de Calgary et les Lions de la Colombie-Britannique. Et c'est les Rough Riders de la Saskatchewan dans l'Ouest et les Tiger Cats de Hamilton qui attendent les deux gagnants. Je pense que les Alouettes peuvent gagner ce match, mais il faudra stopper le jeu au sol de Brady Oliveira qui lui avait marché dessus lors de sa présence à Montréal plus tôt dans l'été. On sait que c'est une des faiblesses des Alouettes. Arrêter le jeu au sol. Je me fâche souvent d'ailleurs quand j'en parle de ce élément-là. Mais là, ça va être important d'être physique samedi, d'amener notre intensité à un autre niveau. La défense qui a été meilleure dans les dernières semaines, ben maintenant, c'est le temps de monter aux barricades pour gagner 3 derniers matchs et remporter une deuxième Coupe Grey en 3 ans. Suite à la loi 2 de Christian Dubé, qui continue à faire jaser, c'est maintenant le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui en rajoute une couche en disant aux médecins, appelez-moi au 1-800. Ça va nous faire plaisir de vous intégrer dans le système de santé de l'Ontario. Lui qui a même dit qu'il y avait un lien intéressant avec les Québécois, qu'on était des gens intenses et qu'il aimait l'intensité qu'on amenait et qu'il avait besoin de médecins et d'infirmières. Et il y a une stat qui dit que depuis le 1er octobre 1964, médecins auraient demandé un permis pour travailler en Ontario et 40 au Nouveau-Brunswick. Ce qu'on craignait d'une exode des spécialistes pourrait se confirmer. Je comprends le fait que certains spécialistes disent que oui, c'est pas la première fois, puis à chaque année, il y a des médecins qui partent à la retraite. Je comprends. Par contre, là, si on combine les médecins qui partent à la retraite comme habituellement, mais qu'on rajoute les quelques médecins qui partent en Ontario et ailleurs, mais là, c'est parce qu'on se retrouve en manque de personnel. Puis déjà qu'on l'est, là, en manque, moi, ça m'inquiète. Je sais pas si vous, ça vous inquiète, mais moi, oui. Euh, j'ai jamais donné mon avis sur la loi et je le ferai pas non plus aujourd'hui. Mais moi, je dis les faits et les statistiques. Et les statistiques disent qu'il y aura des départs, il y aura des conséquences sur notre système, il y aura un problème de logistique à gérer également. Euh, on parle que plus de 25 médecins de famille ont déjà dit qu'ils voulaient partir aussi. Non, c'est un très très gros problème. Puis à chaque jour, on apprend des nouvelles informations. Et là, c'est Christian Dubé qui se défend en disant que il ne va pas utiliser toutes les clauses de la loi comme donner des conséquences aux médecins, à moins vraiment d'une preuve que celui-ci aurait sollicité plusieurs personnes pour le suivre, acquitté. Mais il y a quand même des questions importantes qui se posent par rapport à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Et ce qui m'a surpris hier, c'est quand j'ai appris que le Parti québécois, s'il serait au pouvoir, n'enlèverait pas cette loi-là, excepté quelques petites modifications. Ça m'a quand même surpris. Euh, et le Parti libéral, lui, l'enlèverait carrément. Mais j'étais surpris du Parti québécois. C'est vrai qu'ils se sont moins exprimés sur le sujet. Euh, j'ai l'impression qu'au niveau de la rémunération des médecins, au niveau du taux de performance de 10%,
il y a beaucoup plus de monde qu'on pense qui sont en accord avec ça. Mais bref, ça va continuer à en parler dans les prochaines semaines.